Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la sous-section CS de la faculté des sciences juridiques et politiques suspend les cours jusqu'à nouvel ordre. Les enseignants protestent contre la séquestration de certains de leurs collègues ce samedi par des étudiants. Ils exigent que ces derniers soient traduits en conseil de discipline. Pendant ce temps, le CS, syndicat autonome des enseignants du supérieur, organise son assemblée générale ce matin à la faculté des sciences juridiques et politiques, et c'est pour évaluer la situation à quelques heures de l'expiration du préavis de grève. Ce 14 février est célébrée la journée internationale de lutte contre le cancer, une maladie qui fait beaucoup de ravages dans le monde avec ses différentes formes. Le thème de cette année, le tabac et cancer. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Aménagement de la place de l'Indépendance après Khalifa Sall, c'est au tour de Diène Farba Sarr d'apporter des éclairages. Et lors d'un point de presse, le ministre en charge du cadre de vie a tenu à rappeler les missions de son ministère. Il estime qu'il est engagé à accompagner les projets de la ville de Dakar. Compte rendu de ce point de presse avec Aïssatou Paye-Fall. Nous le déplorons parce que nous pensons que les élus, qu'ils soient municipaux, départementaux, en tout cas les élus locaux. Projet d'aménagement de la place de l'Indépendance. Diène Farba Sarr réplique. Le bras de fer continue. Le ministre du Renouveau urbain précise et rappelle les missions dévolues à son ministère. Qu'il veille à l'aménagement des villes et agglomérations par une action concertée avec les collectivités locales en matière d'espaces verts et de loisirs. Qu'il est responsable de l'agrément des villes. Qu'il veille à la qualité du cadre de vie. Pour renforcer cette mission, le chef de l'État a initié Projet Ville Verte qui vise à mettre en œuvre une stratégie globale et cohérente destinée à accroître l'offre de services urbains de qualité. Par ailleurs, il émet des doutes sur la fiabilité de ce projet que le maire de Dakar veut mettre en place. S'il a fait un appel d'offres, non, il ne l'a pas fait. Il s'est juste contenté d'une simple consultation d'architecte. Ça, c'est clair au moins. S'il a fait une étude d'impact environnemental et social de ce projet, non. S'il a eu autorisation de construire, pas avec mes services compétents. Tous ces questionnements m'amènent à dire que ce projet distillé dans les réseaux sociaux par de simples maquettes n'est que chimérique et son exécution n'est pas de sitôt. Mis à part toutes ces divergences, Diène Farba Sarr tient à préciser que son département reste disposé à collaborer dans tous les domaines relevant de sa compétence. Mais à l'heure actuelle, l'état de dégradation de ces places ne serait, l'état indifférent ne serait laissé, vraiment l'état indifférent. En conclusion, il convient de mettre en avant le principe de partage des responsabilités et des compétences dans la prise en charge des préoccupations des citoyens. Maodo Malik Mbaye, président de l'Association nationale des élus départementaux, déplore l'incident à la place de l'Indépendance et appelle au calme. Pour lui, des discussions doivent être entamées pour qu'on puisse trouver un consensus entre le maire de Dakar, Khalifa Sall, et le ministre Diène Farba Sarr. Je vous propose de l'écouter au micro de Alassane Ba. Déplorons parce que nous pensons que les élus, qu'ils soient municipaux, départementaux, en tout cas les élus locaux, doivent être mieux protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Et je crois qu'on pouvait éviter d'en arriver à ce niveau-là, où des maires ont reçu des grenades lacrymogènes. Ceci étant dit, il nous faut évacuer quand même aujourd'hui une fausse vérité qui veut nous faire croire que l'acte 3 de la décentralisation a été pensé, a été mis en œuvre, a été mis en vigueur, est entré en vigueur uniquement pour contrecarrer les ambitions d'un homme. Je crois que ce n'est pas conforme à la réalité. Je voudrais en tout cas, moi, appeler à la sérénité, qu'on puisse comprendre que c'est nous dans nous sommes dans l'État. L'État, les collectivités locales étant des démembrements de l'État central, maintenant il est évident que c'est dans la concertation qu'on saura jusqu'où s'arrête la liberté de gestion des uns
L'Union nationale pour le peuple en phase avec le groupe de travail des Nations Unies, le parti dirigé par Maître Souleymane Ndéné Ndiaye exige la libération de Karim Wade sur la plainte de Wade fils. L'avocat déclare ne pas être au courant et croit que son client fonde cette plainte sur son statut de citoyen français. Adiatala. L'avis du groupe de travail des Nations Unies continue de susciter des commentaires et réactions. L'Union nationale pour le peuple exige la libération sans condition de Karim Wade. C'est le moment quand même de laisser Karim Wade sortir de prison. Le groupe consultatif des Nations Unies a déjà émis plusieurs fois un avis. Je pense que le gouvernement doit se soumettre à cet avis-là du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce sont les Sénégalais qui veulent que M. Karim Wade sorte de prison et il faut le laisser sortir. L'UNP lance un appel au chef de l'État en l'invitant à se conformer aux règles de la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme que le Sénégal a ratifiée. Je sais que le président Macky Sall, même s'il n'est pas juriste, si des experts avisés, indépendants de Karim Wade et de son pouvoir, lui donner leur avis, je crois que le président Macky Sall pourrait exécuter cette décision-là parce qu'il n'a aucune raison de ne pas l'exécuter. Le Sénégal est aujourd'hui membre, même s'il est membre non permanent du Conseil de sécurité. Je pense que s'il y a quelqu'un qui doit exécuter les décisions des Nations Unies, c'est bien le Sénégal. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, par ailleurs avocat de Karim Wade, déclare en outre ne pas être informé de la plainte déposée par son client. Il martèle que celui-ci a mis en avant son statut de citoyen français. M. Karim Wade a été en justice en France parce qu'il est aujourd'hui considéré comme détenu arbitrairement. Et je pense qu'en tant que citoyen français, il a le droit, comme tous les citoyens français dans le monde, de saisir les juridictions françaises quand quelque part il subit des anormalités. Je ne suis pas au courant de cette plainte-là. Donc moi, je suis avocat de Karim Wade. J'ai suivi la procédure jusqu'au moment où les avocats ont quitté la salle d'audience. Mais en tant que démocrate, en tant que juriste, je pense qu'une décision de justice a pour vocation d'être exécutée. Après les deux avis du groupe de travail des Nations Unies et la plainte de Karim Wade pour exiger sa libération, l'UNP demande à certains techniciens du droit, à savoir raison garder ou de dire le droit dans toute sa rigueur. 6 février 2016, la date retenue pour le renouvellement du parc automobile des gros porteurs, une annonce saluée par les transporteurs des poids lourds. Le projet les intéresse, mais ils souhaiteraient que l'apport fixé soit souple pour tous. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba ont fait un tour au garage des gros porteurs de Nord-Foire. Reportage. Au garage des gros porteurs de Nord-Foire, le constat est le même. La majorité des véhicules sont en réparation, d'autres circulent à un rythme lent. Ce camionneur en sait quelque chose. Son véhicule est stationné depuis quelques jours. Sur le renouvellement de leur parc automobile, ils l'attendaient depuis très longtemps. La faisabilité, il n'en doute pas une seconde. Si vous voyez toutes ces voitures en panne, c'est parce que les temps sont durs. Le renouvellement du parc automobile des gros porteurs nous fera plaisir. Ce processus demande l'implication des différentes parties. Aux yeux de ce camionneur, le seul point qu'il maîtrise, c'est... Le nouveau parc automobile facilitera le travail. Nous ne sommes pas encore avisés sur la date retenue, certes. Tout ce que j'en sais, c'est qu'ils vont adopter la même démarche que les bus Tata. Ils nous demandent un acompte pour en posséder. Le nouveau parc automobile des gros porteurs est certes salué, mais il ne faudrait pas que l'apport soit un montant élevé, nous dit ce transporteur. Le processus est trop lent. Ils n'arrivent toujours pas à rénover le parc automobile. Mais dans la distribution, il faudrait qu'on privilégie les moins lotis, les transporteurs qui peinent à joindre les deux bouts. Sur la date retenue, ces camionneurs sont unanimes à encourager la mesure. Seulement, ils souhaitent une meilleure implication. Maïmouna Ndiaye, merci à vous d'avoir suivi ce bulletin d'information. L'info revient à 8h en Wolof.